Isabelle et Antoine Chéreau, je suis ravi de vous accueillir pour la présentation de votre dernier album, Comme un juif en France. La première question que je vous pose, c'est tout simplement quel a été le motif, l'origine de ce projet pour ce nouvel album. Alors, Antoine et moi, nous travaillons depuis des années sur l'édition d'albums autour de sujets de société. L'antisémitisme étant un sujet de société et pas des moindres, la question nous taraudait depuis un bon moment avant même le 7 octobre. Et le 7 octobre nous a finalement décidé à nous lancer, parce que ce n'est pas un sujet facile à aborder, d'autant que nous, notre approche, elle est toujours sous forme humoristique, avec du dessin d'humour. On aime la dérision autour de choses qui nous semblent absolument inacceptables et choquantes. Et c'est notre approche pour convaincre les gens de l'imbécilité de certaines situations, de problèmes de société. Donc ça a été également l'approche pour cet album autour de l'antisémitisme. Voilà. Oui, j'ai rien à ajouter, j'ai tout dit. Et vous avez hésité Moi à faire surtout. ce travail? Moi surtout. Moi j'ai eu. Je savais pas trop comment le prendre. Et c'est pour ça que ça fait l'objet d'un travail important de construire une colonne vertébrale à cet album. Par quoi on allait commencer, comment on allait développer. Donc là, Isa a fait un travail remarquable parce que c'est vrai que bon, elle a une pensée plus, comment dirais-je, elle est beaucoup plus construite dans sa pensée que moi. C'est vrai Donc que moi, je peux pondre des idées, mais c'est vrai que la colonne vertébrale, elle l'a c'est-à-dire tout de suite. il faut un fil conducteur. C'est comme dans un film ou un livre. Moi, j'écris à côté de ça. Donc, il faut bien sûr une ligne conductrice. Et la même histoire, on peut la raconter de plein de façons différentes. Là, c'est pas une histoire vraiment, mais c'est une situation. Et surtout, on veut amener des situations. On veut les montrer, on veut les mettre en exergue avec la dérision, l'humour d'Antoine. Donc il fallait réfléchir à comment on le fait. Donc la structure a été la suivante au départ, puisqu'il y a cet antisémitisme qui a flambé particulièrement depuis le 7 octobre, même s'il était déjà malheureusement en progression avant cela, les années qui ont précédé. Là, c'était devenu tellement dingue, on s'est dit non, on ne peut pas faire l'impasse. Donc on a commencé par c'est quoi être juif? C'est quoi être juif? Alors vaste question. Vous avez tout au début du livre un personnage intellectuel qui répond de façon assez vague en disant de toute façon chaque juif aurait sa propre définition et de toute façon même les non-juifs auraient une autre définition. Donc vraiment il n'y a pas... Et donc ce qu'on a fait ensuite, c'est simplement illustrer par des scénettes des situations où les gens se posent la question et on a un petit garçon tout au début qui disait à part expliquer tous les malheurs du monde, ça nous sert à quoi d'être juif? Mais on a quelques planches comme ça qui racontent le fait d'être juif, qu'on soit religieux ou non, dans le quotidien. Et alors, comment est-ce que vous collaborez concrètement La journée commence très tôt. Non, mais on travaille ensemble, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que les choses sont posées, après, il va bien falloir trouver des idées. Pondre, vraiment pondre des idées qui tiennent la route. Et là, admettons qu'on en est, et ensuite on va les mettre en musique, enfin, dans une planche de 6 cases, une planche de 12 cases, enfin, l'action, faut qu'elle se développe. Là, même si je vais proposer des textes, puisque c'est mon boulot de dessinateur de presse, c'est vrai que là, on a travaillé vraiment ensemble pour affiner, être sûr de la chose. Est-ce que cette planche, on la garde? Est-ce qu'on la garde pas? Est-ce qu'elle a du sens dans le développer? Donc on savait où étaient les besoins. Une fois qu'on a la colonne vertébrale, on sait ce qu'il va falloir faire. Et là, vraiment, il y a eu un gros travail de réécriture, de sous-peser chaque mot. C'est important qu'on soit vraiment juste, Au niveau des qu'on mots. soit pas, ouais, qu'on soit pas à peu près.
Et d'ailleurs, il y a une planche qui était très complexe, on s'en est jamais sorti. Non, On l'a laissé tomber, on elle l'a était, abandonné. c'était Il y a une des choses, planche on a 8 abandonné. pages, hein, mais on l'a laissé tomber, on s'est dit, c'est pas ça, on veut pas ça. Ça sert à On rien. modifie parfois le contenu des bulles pour que ce soit plus juste. Mais disons qu'on travaille, enfin vraiment, on a une ossature, le fil conducteur dont je parle là, on a une ossature et puis des aspects, une évolution, et on va se dire dans chaque partie, je pense que c'est comme un film ou une émission de télévision ou je ne sais pas, il y a vraiment l'infrastructure et on s'est dit, qu'est-ce qu'on met là, qu'est-ce qu'on a comme situation. Alors Antoine, il a quand même ce talent dans les sujets les plus graves. Énorme. Non, mais c'est vrai. Il a même fait beaucoup de dessins en direct, mais dans les sujets les plus graves et les plus sérieux, je ne sais pas comment il fait. Il a un twist pour amener, le proposer, le montrer de façon comique et voilà. Ça, c'est son talent. Donc, on a parlé, on a mis en scène, on a mis en place des propositions de mettre telle et telle et telle scénette ou telle situation. Lui, il en a fait des propositions. Après, ces propositions, on peut les étudier ensemble, voir si elles sont bien positionnées par rapport à notre infrastructure et si leur contenu, les mots, etc. Là, on peaufine, comme il le dit, on peaufine le texte. Et alors, dans les situations, les paroles que vous illustrez, que vous écrivez, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses dont vous êtes témoin vous-même, des choses que vous avez entendues, et puis des choses qui vous sont aussi rapportées. Comment se fait ce travail de collecte de la matière, à la fois des sujets, des situations, des paroles? Ça, on suit l'actu, hein. C'est Oui. vrai qu'on est assez collé à l'actu, hein. Je ne vous cache pas que... Et alors, c'est vrai que le 7 octobre, là, ça a été vraiment le sommet. Le Puis les sommet, et réseaux sociaux. surtout quand on a vu qu'à peine 24 heures après, ça y est, les victimes étaient déjà en partie oubliées, pas par tout le monde heureusement, mais on commençait déjà à justifier la chose. C'est vrai qu'en suivant l'actu, en écoutant les uns et les autres, en écoutant les plateaux télé, les fameux spécialistes, il y en a certains, ils sont gratinés, puis on sent tout de suite qu'ils sont de parti pris. Donc c'est vrai que ça donne de la matière. D'entendre les manifestations, ce qui se passe dans les manifestations, ça donne de la matière. C'est assez bien rapporté en règle générale, et puis maintenant on est quand même à l'ère de la vidéo. Donc les choses sont enregistrées, c'est pas simplement un oui-dire. Donc tout ça, ça fournit de la matière. Et puis bon, l'antisémitisme, soyons clairs, c'est pas un sujet dont on entend parler pour la première fois. Donc on a eu le temps d'emmagasiner certaines colères, certains sentiments d'injustice. Oui. Hein, la matière, elle est déjà emmagasinée. Ce qui nous importait aussi, c'est ce que je vous disais, c'est que les gens arrivent à se retrouver. Alors il y a des juifs qui se retrouvent complètement, mais pas seulement. Parce que ce sont des gens, des petites gens comme tout un chacun, dans leur quotidien, et leur réaction, leur façon de s'exprimer par rapport à ça, leur choc ou leur abattement ou leurs états d'âme, on ne le décrit pas, on les fait parler de façon assez naturelle, comme on le choisirait dans un scénario. Et les gens se retrouvent à travers ces personnages. Et nous, c'était notre objectif aussi, c'est de comprendre, mais aussi de ressentir le côté totalement absurde de ce qui se passe, révoltant, mais absurde, et de s'identifier. Le mot que vous utilisez d'absurde me semble très juste. Moi-même, en lisant votre album, c'est l'impression que j'ai eue. Vos planches, en fait, mettent sous les yeux du lecteur le caractère absurde de la situation. Les arguments qui sont avancés et qui ne tiennent pas devant un raisonnement, devant les éléments objectifs ou le bon sens, les contradictions que vous faites apparaître. C'est drôle parce que Isal parlait de projection, autant un miroir. Mais ce qui m'a frappé, la dernière fois, j'étais au Salon du Livre de Genève. Mais auparavant, dans un festival de BD, parce que j'ai retrouvé cette personne, elle travaille sur les discriminations des petits-enfants. Elle-même est noire, elle vient d'Haïti, elle est installée en Suisse, il n'y a aucun problème, mais elle sait ce que c'est que les difficultés d'intégration. Ce qui est drôle, c'est qu'elle a pris l'album, elle l'a regardé, elle l'a lu, elle est revenue me voir, elle m'a dit
Mais c'est sidérant, j'ai l'impression d'avoir vécu toutes ces situations. Et ça, on se dit, là, ce qu'on a fait, c'est réussi. Parce que on ne s'adresse pas qu'aux juifs, c'est justement de se dire, d'ailleurs on prend des personnages qui sont j'allais dire des juifs lambda, ils n'ont rien de particulier, ils ont la vie de tout le monde. Et je pense que c'est là la puissance du truc, c'est de sentir qu'on peut s'identifier facilement. De temps en temps, je leur mets une kippa sur la tête, mais la majorité des juifs n'ont pas de kippa sur la tête. C'est vraiment pour dire, il y en a un qui a une kippa, l'autre qui n'en a pas. Donc il y en a un qui n'est peut-être pas juif, c'est tout. Mais c'est tout, ils n'ont rien de particulier. Il y a cette planche avec deux amis, l'un est arabe, l'autre est juif, et c'est l'ami arabe qui dit toute son expérience et la conclusion de du juif. stigmatisation, de discrimination, de clichés. Et voilà, et à la fin, l'autre il dit maintenant tu peux comprendre ce que nous on ressent aussi. Voilà, mais on sent que ce sont des amis. Il y a quelque chose de profondément, il y a vraiment de l'affection entre eux. Ce sont des amis. Et c'est simplement, mais cette fameuse de se mettre toujours à la place de l'autre. Tout simplement. Mais bon. Et puis il y a l'autre planche aussi avec un juif religieux et un qui ne l'est pas, ou celui qui n'est absolument pas religieux et qui ne comprend même pas pourquoi lui doit être concerné aussi par l'antisémitisme. Et l'autre, il lui dit t'inquiète pas, ça n'a rien à voir avec. Tu seras assez juif. Voilà. Tu seras toujours assez. Alors, il y a quelques planches qui m'ont beaucoup marqué, notamment celle où on voit une jeune fille dans sa chambre qui s'apprête à s'endormir et qui, avant de s'endormir, regarde son téléphone et des messages sur les réseaux sociaux. C'est très très émouvant parce que on entre dans la simplicité de ces actions, qui est de prendre son téléphone. On est beaucoup à le faire avant de s'endormir, de jeter un dernier regard sur son téléphone, les messages qu'on a reçus, et surtout les adolescents. Et la violence des mots propos qu'elle reçoit. C'est extrêmement touchant. C'est des SMS. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les a mis en bleu en reprenant les typos, les codes graphiques des SMS. Et il y a sa maman qui rentre pour embrasser sa jeune fille, c'est une jeune adolescente, avant qu'elle aille dormir. Et la maman, naïvement, elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, ma chérie ?» L'enfant qui est en train de scroller, elle se prend ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle l'encaisse de façon assez stoïque, en fait. Et on a l'impression, en lisant, enfin moi, je le ressens comme ça sur cette planche, que c'est très dur pour la jeune fille, mais c'est très très dur pour la maman. Pour un parent qui veut que son enfant soit sujet à ce genre de haine, ce harcèlement haineux, horrible, vraiment horrible. On ne veut pas ça pour ses enfants. Donc il y a la dureté pour l'enfant, mais qui prend sur elle. Et puis il y a la maman qui doit être absolument effondrée que son enfant subisse ce harcèlement. Mais la petite fille... pour expliquer à sa mère, elle dit je vérifie si l'antisémitisme est encore là ce soir. Mais c'est vrai que ça pourrait être un gosse harcelé, ça pourrait être, quelle que soit la raison. Mais c'est terrifiant parce que beaucoup de gamins, on n'en parle pas tellement, mais il y en a beaucoup qui se sont retrouvés mais ostracisés dans des classes, dans des endroits, on en parle très peu, mais en réalité, c'est la réalité, c'est pas résiduel comme dit. Et cette scène, comme vous la mettez... comme vous l'illustrez, comme vous mettez en page, elle donne aussi de comprendre que ce sont des mots qui vont résonner toute la nuit, qui vont habiter la mémoire. Bien sûr. Ce qu'on a lu comme cela le soir, en fait, même en grandissant, on va encore le porter. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Et alors il y a, je ne sais pas si c'était voulu. C'est voulu, tout est voulu. Oui. Tout est voulu. L'autre planche en face, avec ce couple qui regarde depuis sa fenêtre une manifestation qui passe avec et qui égrène. Enfin, la planche montre les slogans qui sont proférés par la foule qui défile, et la conclusion désarmante d'humour, c'est plutôt bon enfant aujourd'hui. Mais tout est dit. Alors là, on est vraiment dans l'humour juif, j'allais dire, mais c'est bon enfant, c'est l'histoire juive, elle est pétrie de ça. Et il a bien fallu apprendre à rire de ça. Donc en fait, les curseurs,
les curseurs sont pas placés au meilleur endroit. Ils sont simplement pour survivre à des situations de ce type-là. Il y a de l'humour dans ce qu'il dit, et en même temps, on est tellement habitué. Et le drame, c'est que c'est pas une scène des années 40. Ah non, non, Non. non, non, non. Non, non, c'est pas une C'est scène ce qui des se années passe 40, mais de toute en façon, même dans France, les à années Paris. 40, ils n'auraient pas été au balcon. Et puis, il y a une troisième planche que je trouve aussi très éloquente. C'est cette scène, enfin cette planche avec la grande carte et les, la manifestation de la place qu'occupent les pays musulmans autour du tout petit pays d'Israël, avec dans le texte la mise en avant de cette réalité sociale, politique, que dans De l'ensemble de ces pays parfaitement démocratiques, les droits de l'homme ne sont pas et forcément, voilà. loin de là, respectés. La liberté religieuse n'est pas accordée à tous non, de la même manière. non, non, mais il est terrifiant, mais pour moi, ce dessin, il devrait être punaisé dans les établissements scolaires. En tout cas, ça aide à entendre autrement les paroles des journalistes à la radio, à la télévision ou sur les réseaux. C'est pas une carte que vous voyez très souvent en télé. C'est un élément objectif, et quand je parle d'éloquence, l'éloquence du dessin, quelque chose qui parle immédiatement. Alors, je voudrais quand même dire un mot sur le ton général de l'album, qui semble, à la première lecture, assez dur. Pour parler très simplement, on a l'impression que vraiment vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, et que vos dessins, les textes sont tranchants, et qu'il y a une... oui, vous n'y allez pas à la petite main, vous y allez franchement pour dire les excès, les contradictions, et vous n'allez pas vous faire que des amis avec cet album. C'est pas ce qu'on a cherché à faire au début, hein. On s'est pas dit ça. Oui, non, on s'est pas dit ça. On s'est pas dit ça, mais en fait, ça reflète quand même la réalité. C'est pas un point de vue, c'est juste un reflet de la réalité. Un reflet de la réalité. Et en fait, ce qui nous a surpris, c'est que en fait, l'album est très très bien reçu. Les gens sont touchés parce qu'on parle pour eux, ceux qui n'osent pas parler. Ils se sentent compris. Toi, tu avais dit ça fait l'effet d'un pansement. Oui, c'est ça, parce que Chaim Corsia, qui a fait la préface, parle de l'arme du rire. Bon, et sa préface remarquable, rien à dire. On est très fiers d'avoir la préface de Chaim Corsia, mais vraiment très fiers. Il a accepté tout de suite, il a simplement fallu le calmer, hein, parce qu'il a fait 4 pages de préface. Ça a été magnifique. Il ça rentre en 2 pages. On ne pouvait pas. Et il n'a rien dit, il a dit mais bien sûr, et il a coupé. Bon. Il a coupé, mais elle est formidable, sa préface. Moi, je pense que c'est plus un pansement. En tout cas, là, pour certains. Voilà, pour certains, ils le vivent comme un pansement. C'est effectivement, et on dit dans l'album ce qu'ils ressentent. Et d'ailleurs, personne n'a dit vous avez oublié de parler de ceci ou de cela. Pour eux, ça leur a semblé vraiment, on avait abordé quasiment tout. Pansement, mais... il y a plusieurs degrés de lecture. Disons que pour certaines personnes, c'est un pansement parce que ça reflète exactement ce qu'elles vivent. Et elles se sentent d'un seul coup comprises, et voilà. Et puis, il y a d'autres personnes qui peut-être sont moins directement concernées, mais elles découvrent en même temps. Et donc, ils se disent, bah oui, ils s'identifient en disant, bah oui, en effet, c'est complètement absurde et c'est cruel. Et c'est cruel. La planche dont on parlait auparavant avec l'adolescente, c'est cruel, c'est injuste et c'est révoltant. Et donc, les gens le ressentent aussi comme ça. Donc, ce sont les différents degrés de lecture. Tu parlais de la préface de Chaim Corsia. Lui, ce qui l'a beaucoup frappé dans tout ça, c'est en effet, c'est l'esprit d'humour juif qui ressent, c'est-à-dire une espèce de... Il y a l'humour qui prend les choses avec une espèce de philosophie pleine d'humour, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Et donc il a parlé de l'humour aussi et de la dérision comme arme pour combattre quoi? On ne va pas transformer les haineux avec notre livre, on ne se fait pas d'illusions. Mais par contre, ben, c'est un soulagement, c'est une arme contre le désespoir, le rire. Et alors, le titre, comme un juif en France, avec 3 petits points initiaux, on entend tous ce qui se trouve à la place des 3 petits points, cet adage heureux comme un juif en France. Qu'est-ce que vous mettriez, vous, à la place de ces 3 petits points aujourd'hui? Alors, justement, on laisse les 3 petits points parce qu'on n'a pas pu mettre heureux, puisqu'on ne peut pas dire que les Juifs se sentent heureux en ce moment. Mais on a les 3 petits points, ça peut être, on met ce qu'on veut, chacun remplit comme il veut, mais on garde quand même l'espoir que le mot heureux reprendra sa place dans l'avenir, un jour ou l'autre. Moi, j'aurais dit inquiet. On met ce qu'on veut. Inquiet, oui. C'est le mot minimal. En tout cas, il peut y avoir un qualificatif à l'ouverture de l'album et il peut changer à la fin de la lecture. C'est aussi cette liberté qui est donnée au lecteur. En tout cas, je lui souhaite plein de liberté, oui, c'est sûr, mais je sais pas. Je sais pas. Moi, l'idée, une fois de plus, c'était d'ailleurs Isa qui a eu l'idée du titre avec les 3 petits points. Et je pense que c'est justement toute la force, parce que tout le monde pense à cette phrase. D'ailleurs, au départ, c'était heureux comme Dieu. Comme Dieu en France. Et, mais c'est vrai que on est complètement dans le sujet et c'est libre interprétation à chacun. Ça nous plaît très bien. On n'est pas dans l'injonction. Je suis certain que beaucoup de lecteurs vous seront gré de ce travail. Merci pour cet album très beau et qui fait du bien. Merci à vous. Merci, Merci ça nous beaucoup fait très plaisir d'entendre ça. Et c'est nous qui vous remercions.